Bonjour YouTube. Comme vous avez pu le voir, la semaine dernière il n'y a pas eu de vidéo. En réalité je filme cette vidéo le 20, ce qui fait que la vidéo aurait dû sortir le 19. Sauf que je me suis fracturé mon orteil. Et du coup j'ai été à l'hôpital parce que j'avais vraiment des douleurs atroces le vendredi. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo, parce que je suis restée quand même un bon moment en urgence. Donc du coup j'ai pas pu tourner de vidéo. Enfin bref, c'est pas une excuse et c'est pour ça que je reviens aujourd'hui. Quand je tourne la vidéo on est le 20, mais du coup la vidéo sortira le 26. Et je m'excuse, c'est vrai que pendant le mois de juillet et août j'ai eu quand même pas mal d'absence. Je me suis quand même gardé 2 semaines de vacances niveau YouTube et bah là du coup c'est pas vraiment ma faute si j'étais aux urgences. J'espère que je me rattraperai le mois prochain. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Comme vous avez pu le constater si vous me suivez sur Instagram, et si vous ne me suivez pas, je vous mets tout en barre d'infos dans le Linktree. J'ai publié une publication sur Instagram où je vous parle des annotations, de comment j'annote mes livres, etc. Et je me suis dit que ça serait bien de vous préciser les choses sur YouTube. Donc du coup je vous fais une petite vidéo sur comment j'annote mes livres. Donc la plupart du temps, et c'est comme ce que j'ai écrit dans mon post Instagram, les 2 questions qui me reviennent le plus c'est pourquoi j'annote mes livres et comment je le fais. Donc du coup la vidéo va être divisée en 2 parties comme le post Instagram. La première partie pourquoi et la deuxième partie comment. C'est d'une part pour pas oublier certains passages des livres qui m'ont plu et pour pas oublier pour faire ma chronique juste après. Et aussi c'est pour quand un jour j'ai envie de relire le livre et que j'ai vu que je l'avais annoté, bah je vais me repenser quand je vais le relire. S'il y a un petit post-it, je vais me dire ah oui, donc là j'avais rigolé, est-ce que là j'ai rigolé maintenant? Dessus je peux écrire 1. Quand c'est, on va dire là par exemple, je vais prendre tout le temps l'exemple de The Deal parce que je l'ai quand même pas mal annoté. C'était ma relecture, mais c'était ma première lecture en tant qu'annotation. Si un jour j'ai envie de le relire et que certains trucs ne me plaisent plus, certains post-it, certains moments ne me font plus rire ou quelque chose comme ça, ben je vais mettre un petit 1 sur le post-it. Je vais le laisser mais je vais mettre un petit 1. Ça veut dire que ça m'a plu pendant ma première lecture, mais ma deuxième lecture, bof. Donc je vous avais écrit dans le post Instagram et je vous avais résumé ça en 2 phrases. C'était qu'en fait, lorsque je finissais un roman, j'avais un avis général, mais je me souvenais plus vraiment de l'intrigue. Enfin, c'est pas que je m'en souvenais plus, mais j'avais pas de détails, etc. Alors que maintenant, avec les post-it, maintenant je peux rajouter des détails et sur les personnages, et sur l'intrigue, et sur le monde, etc. Donc voilà. Ensuite, comment? Du coup, pour ma part, j'utilise ces post-it là. Je vais les mettre à l'endroit, ce sera plus simple. Qui sont des mémo stickers et je les ai trouvés à Kaelo. Donc c'est un magasin un peu de déstockage. Ils étaient vraiment pas chers. Et du coup, j'en avais acheté genre 4-5. Et en fait, le seul bémol de celui-là, c'est que quand je veux annoter, vu qu'ils sont pas transparents, ils sont carrément sur l'annotation. C'est le seul bémol. Mais vu qu'ils coûtaient pas cher, pas si grave que ça. Et donc du coup, je vais vous mettre un peu une feuille que j'ai fait qui décrit très bien ce que je pense. Donc c'est pour la romance entre les personnages. Le post-it orange, c'est pour les moments de colère ou alors les scènes qui m'ont vraiment révoltée. Les moments jaunes, c'est pour les moments d'amitié et de soutien entre amis, etc. Les moments bleus, bien entendu, c'est les moments tristes qui m'ont fait couler une larme. Et les moments verts, c'est les moments drôles qui m'ont fait rire et que j'ai vraiment apprécié. Pour certains de mes romans, et ça je vous le conseille énormément, je fais ceci. Quand j'ouvre The Deal, ici j'ai les post-it. Et quand j'ouvre la petite pochette, je sais pourquoi ils sont destinés à quoi. C'est ce que je fais dans la plupart de mes livres parce que il y a certains livres où je change certaines significations. Par exemple dans un thriller où il n'y a pas d'amour, où c'est pas vraiment l'intrigue principale, et ben le rose ça va plus être pour l'amitié et le jaune ça sera pour suivre l'intrigue. Donc il y a plein de trucs comme ça. Quand je lis une fantasy ou un roman de science-fiction, je vais changer. Le vert ce sera plus les moments drôles rejoindront le jaune. Donc du coup pour le jaune j'aurai les moments d'amitié et les moments drôles, et le vert ce sera tous les détails intéressants sur le monde. Donc voilà, grâce à ces mémo-sticks, je peux approfondir ma chronique et du coup je peux compléter mon carnet de lecture grâce à ça. Attention, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'annoter ces livres. Tout le monde est différent. Moi je sais qu'il y a certaines personnes qui écrivent dedans, qui stabilotent dans les livres. Ça moi j'aime pas trop parce que si un jour je veux revendre le livre, et ben tu peux pas vraiment le revendre avec tes annotations. Donc du coup c'est le seul bémol moi que je trouve dans l'annotation où tu surlignes ou où t'écris dedans. Après je sais qu'il y en a certaines, il y a certaines personnes qui font cette méthode là avec les petits post-it et ensuite
qui, si vraiment c'est un coup de cœur, ils vont racheter le livre et là ils vont surligner et annoter, vraiment écrire à côté, etc. Moi, je surligne et j'annote quand je lis avec ma tablette parce que c'est beaucoup plus simple, je trouve, sur une tablette de pouvoir surligner et écrire parce que bah c'est pas indélébile sur le papier. Donc voilà. Je vous ai parlé de ma petite façon d'annoter mes livres. Donc dites-moi en commentaire comment vous annotez vos livres parce que c'est intéressant et qu'il n'y a, comme je l'ai dit, pas de bonne et de mauvaise façon d'annoter et que certaines personnes peuvent aider d'autres personnes à annoter ces livres et à trouver la méthode adaptée à nous. Donc voilà. Et si vous n'avez pas été sur mon Instagram, je vous le laisse en barre d'infos comme je l'ai dit en début de vidéo parce que depuis le début du mois d'août, tous les 4 jours je poste un truc. J'essaye d'être régulière, peut-être que ça changera, peut-être que je le ferai tous les 5 jours ou une fois par semaine, quelque chose comme ça. Mais je vais essayer d'être régulière, c'est-à-dire que là j'ai commencé le 4 août et donc du coup depuis le 4 août, tous les 4 jours vous avez un truc. J'ai commencé avec un réel où je me présente parce que c'est vrai que je me suis rendu compte que je m'étais pas présentée sur mon Instagram. Et ensuite j'ai présenté mes romans et donc j'ai parlé de ma façon d'annoter et aujourd'hui même, le 20, est sortie ma chronique sur L'Or Olympus, donc du coup de Rachel Smith. Voilà, donc moi je vous retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous. Bye.